YSL clutch back, boss niggas love that my weave real long, do my squats for that ass fat. Love my attitude, so he call me Lil Brat. Brat, he love me long time, cause it's cash, yeah, I match. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi bon ça va pas trop, je pète pas trop la forme. Avec le changement de température je suis tombée malade. Il y a 2 jours il fait 25 degrés, le lendemain il fait 5 degrés. J'en ai marre de la Belgique, j'en peux plus de ce temps en fait. Du coup voilà, c'est pour ça que mes yeux ils brillent un peu, je suis un peu malade, mon nez il est bouché. En plus il y a 2 jours je me suis coupé l'ongle en deux avec un rasoir, je cherchais quelque chose, j'ai passé comme ça ma main, je me suis coupée d'une de ces manières, j'ai trop mal, ça fait 2 jours, j'ai mal comme si je m'étais coupée là à l'instant, j'ai trop mal pour dormir, je vous dis pas le calvaire aussi, je sais plus faire mes cheveux du coup, mais bon j'aime bien aussi mes cheveux comme ça, donc voilà, ça me dérange pas trop. Dans une semaine je suis censée aller faire mes ongles parce que dans 2 semaines c'est mon anniversaire. Je sais pas si mon ongle il aura assez poussé pour que je puisse faire mes ongles. Donc j'espère vraiment, je prie vraiment parce que j'ai pas envie d'être à mon anniversaire avec tous mes ongles faits sauf ici mon pouce avec un bandage. Non c'est, pardon je vais avoir 21 ans, non c'est mort, c'est mort. Bref, du coup à part ça, bah sinon ça va en général. Aujourd'hui je voulais vous filmer une petite vidéo. En fait c'est une vidéo que je filmais depuis longtemps, ça fait un petit temps que j'y réfléchis etc. Et bah du coup aujourd'hui j'avais envie de filmer, donc je me suis posée devant ma caméra et aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Donc ça sera une story time, je sais pas encore quel titre je mettrai à cette vidéo, j'y réfléchirai quand je montrerai la vidéo. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi à tous mes réseaux sociaux, c'est gratuit. Tous mes réseaux sociaux se trouvent en barre d'infos. Donc j'ai Instagram, TikTok, Snap, Twitter et c'est tout. Je suis active sur tous les réseaux sociaux. Abonne-toi, c'est gratuit. Du coup, je vais vous raconter maintenant ma petite histoire. Pour commencer, il faut savoir que cette histoire, elle date de 2019. Mai ou juin 2019, je sais vraiment plus exactement. Ça fait quand même 2 ans, du coup voilà. Il y a un gars comme ça, il me DM sur Insta. Et il est trop beau. Quand je dis il est trop beau. Et donc quand il m'a DM, j'étais refaite. Franchement, trop beau, c'est grave mon style et tout. Et du coup, il me DM et tout, on commence à parler et tout. Et faut savoir que c'était un gars qui était d'Angleterre, mais de base il habite à Bruxelles. Et du coup, il est en Angleterre parce que c'est un footballeur et tout. Et du coup, il est dans une équipe là-bas. Donc on commence à parler, etc. Et on s'entend bien et tout. Il me parlait souvent, on parlait souvent, etc. Mais moi, je prenais pas trop la chose au sérieux parce que je me dis, ouais, le gars il est en Angleterre, moi je suis à Bruxelles. Ça va rien donner en fait, tu vois, ça va rien donner. Et je pense qu'après 2 semaines, bah il était en congé, enfin il avait pas foot quoi, il était en congé. Et du coup vu que de base il est de Bruxelles, bah il est revenu à Bruxelles parce qu'il devait voir sa famille, ses amis, etc. Il en a profité pour me capter. Du coup un jour et tout il me dit ouais et tout, je suis à Bruxelles et tout, et on se capte et tout. Enfin, on avait organisé ça, on m'a pas dit ça le jour même, on avait organisé ça et tout. Et c'est tout, du coup le jour j'y arrive et tout, on se capte. Enfin attendez, je vais trop vite là, je saute des étapes, je saute trop d'étapes là, bref. En gros il me donne une heure de rendez-vous et moi je suis arrivée à l'heure, j'arrive à l'heure et je vois il est pas là, j'attends 5 minutes, pas là. Moi, je suis trop nerveuse, je suis trop impatiente. Donc, j'appelle ma meilleure pote et tout. Je commence à m'énerver. Je commence à dire à ma meilleure pote, ouais, c'est comme ça, moi je rentre chez moi, je m'en fous et tout. Il croit quoi, lui et tout. C'est pas parce que c'est un footballeur qu'il va me faire attendre et tout. Bref, je suis une gamine, moi, tu vois. Genre, je suis pas patiente. Donc, c'est tout. Et bref, il finit par arriver. Du coup, il arrive et tout. Et dès l'instant où je lui ai fait la bise, j'ai ressenti un truc. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti. Genre, je lui ai fait la bise et en fait, c'est trop... En fait, c'est pas explicable. Je sais pas vous expliquer.
Bref, j'ai ressenti un truc, mais un truc positif, tu vois. Genre, comme si je le connaissais depuis longtemps, alors que non, tu vois, ça fait 2 semaines on parle et tout. Et comme je vous ai dit, je prenais pas trop la chose au sérieux parce que, vas-y, il est loin. C'est pas comme si c'était un gars de BX ou même encore Paris, ça va, tu vois, il est en Angleterre. Donc, on commence à parler et tout, on commence à rigoler, on parle de tout et de rien. Je pense qu'en une journée, enfin, on s'est capté toute une journée. En une journée, bah, il connaissait presque toute ma vie de A à Z. Franchement, on a beaucoup parlé, on faisait que rigoler. Franchement, j'ai jamais eu ça avec une personne parce que moi, il faut savoir que je suis une fille très très renfermée. Quand je connais pas la personne, en général, quand je capte quelqu'un que je connais pas, bah, je suis renfermée. J'arrive pas à directement être à l'aise, à rigoler, à parler de tout et de rien parce que je suis très très méfiante aussi. J'ai pas confiance aux gens et tout. Et avec lui, je sais pas, je sentais que je pouvais me confier à lui, je sentais que vas-y, je pouvais être moi-même avec lui, je sentais qu'il y avait un truc et comme un coup de cœur, vraiment, c'était vraiment un coup de cœur en fait. Genre, en fait, je pense que vous arrivez peut-être pas à comprendre, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Comme je vous ai dit, on s'est capté, du coup on a commencé à rigoler, on a parlé de beaucoup de choses, etc. Et on était vers Louise pour les gens qui sont de Bruxelles, donc on était là-bas et tout, on passait l'après-midi là-bas et à un moment donné, bah, on avait faim, on a été vers Flagey, il y a un Domino's vers Flagey, on a été manger des pizzas là-bas, on s'est posé vers les étangs et tout, et feeling de dingue, feeling de malade, genre dites-vous le premier jour on a commencé à snapper et tout, on s'affichait dans nos stories alors que bah, c'est la première fois que je le voyais, tu vois, genre... je fais pas ça moi, genre si je n'aime vraiment quelqu'un, c'est que vraiment genre t'es mon meilleur pote, t'es ma meilleure pote, genre t'es le sang. Mais en général je n'aime pas les gens comme ça, enfin tu vois. Et après ça, bah je suis rentrée chez moi et genre on s'est rapproché de malade. Franchement là, à ce moment-là, on a commencé à parler tous les jours. Quand je vous dis vraiment tous les jours, c'est vraiment tous les jours on s'appelait. On se parlait tous les jours, on s'appelait tous les jours FaceTime, WhatsApp, vidéo. J'étais pas maquillée, je m'en foutais. Genre, en fait, j'étais vraiment à l'aise, j'étais vraiment moi-même. Et j'ai jamais été comme ça de toute ma vie. Franchement, c'est même pas des blagues. Genre, même avec mon ex et tout, j'ai jamais été comme ça. Genre, avec lui, genre, il m'a tellement mis à l'aise et tout. Et en confiance que vas-y, je m'en foutais, je pouvais l'appeler comme ça, je n'étais pas maquillée, je m'en foutais, je pouvais tout lui dire, franchement je pouvais tout lui dire. Et bah j'étais trop bien, franchement j'étais épanouie, j'étais trop bien, etc. Et bah genre moi je lui ai dit clairement ouais t'es un coup de cœur et tout, lui il pensait pareil que moi et tout, il m'a dit ouais pareil, j'ai jamais ressenti ça. Je m'égare un peu trop. Du coup, pour vous résumer, on s'est capté qu'une fois et à partir de là, bah franchement, on parlait tous les jours, on s'appelait tous les jours, etc. Et il faut savoir qu'il est directement reparti en Angleterre, donc on pouvait pas se capter. Et du coup, j'ai vraiment commencé à m'attacher à lui, mais vraiment de malade. Et lui, c'était pareil, en tout cas, c'est ce qu'il me disait, donc je pense que oui. Et du coup, on était vraiment fusionnels comme ça, franchement comme ça. Et il faut savoir, vu que c'est un footballeur, bah, il était vraiment souvent fatigué parce qu'entre les entraînements, les matchs, etc., il était KO. Et franchement, il était KO. Et du coup, quand il est rentré en Angleterre, bah, on s'appelait que le soir. Parce que le matin, il avait entraînement, après, il avait match, etc. Donc, franchement, on s'appelait que le soir, vers peut-être 22h. 22h, on s'appelait, vidéo, etc. On restait longtemps au téléphone, on restait peut-être des 2 heures, des 3 heures au téléphone. Mais pour moi, genre, ça commençait à devenir lourd. Genre, j'arrivais plus, genre, c'était pas assez pour moi et tout. Moi, je suis vraiment quelqu'un, j'ai besoin d'attention et j'arrivais pas. Enfin, ça commençait à me faire du mal en fait, franchement, ça me commençait vraiment à me faire du mal. Et moi j'avais ma vie ici, tu vois, lui il avait sa vie là-bas, je sais pas ce qu'il faisait là-bas, et c'est pas ce que je faisais ici, tu vois. C'était vraiment chaud. Et il voulait grave que je vienne en Angleterre et tout chez lui.